Ce 8 mai 2025, vous allez assister à la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire de 1945. C'est sous le signe du devoir de mémoire, de l'hommage et du respect que nous devons aux soldats morts pour la France que va se dérouler cette cérémonie. Au cours de celle-ci, les honneurs seront rendus au drapeau, procéderont ensuite à l'hommage aux soldats et aux victimes civiles morts pour la France. Nous débutons cette cérémonie par l'hommage au drapeau, symbole de la nation. La montée des couleurs va être effectuée par deux jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours et d'incendie d'Avallon, Hugo et Paul. Attention pour les couleurs. Ensemble, boum! Envoyez. Vous rejoignez vos camarades par une remise de distinction comme porte-drapeau attribuée à Monsieur Étienne Rosier par Monsieur Philippe Marty, président de la section avallonnaise de l'Union nationale des anciens combattants. À cette occasion, permettez-moi de remercier l'ensemble de nos porte-drapeaux. Vous êtes présents à toutes les cérémonies patriotiques. Vous incarnez à la fois le respect que nous devons à nos couleurs, aux anciens combattants, aux soldats morts pour la France, dans les conflits qui jalonnèrent notre histoire. Merci à vous. Porte-drapeau, prenez place. Ensemble, vous! Au nom du président de l'ONAC-VG, j'ai l'immense honneur de vous remettre un signe de bronze de porte-drapeau pour 10 ans, enfin plus de 10 ans de victoire. Porte-drapeau, vous reprenez votre place. Le 8 mai 1945, la victoire des nations consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 80 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes, d'enfants, dont la moitié de civils périrent. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permis lors des combats restés dans les mémoires de ralentir l'avancée de l'armée allemande. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes, français ou venus du monde entier,
issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la paix et la fraternité. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux de mouvements de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour celles qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers des victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix et unie, préservée du nationalisme et des idéologies totalitaires. En ce jour, nous mesurons la nécessité impérieuse de préserver la paix, plus que jamais, pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Place aux jeunes maintenant. La liberté, c'est ce cours d'eau qui vient passer sur ta maison. Tous les gens de la rue y puisent à plein seau. Les filles fatiguées y viennent se baigner. Le soir, quand la sirène ouvre les ateliers, et l'on y lave aussi les vestes de travail. Je te regarde face à face, et je vois l'eau du fleuve au hublot de tes yeux. Tu t'en vas sur le fleuve, avec le fleuve vers la mer. Je viens, nous venons tous, nous nageons près de toi. Écume du sillage ou feuilles emportées, frôlées de poissons d'or, survolées d'éperviers. C'est un fleuve sans rive, et notre foule s'y perdra, se fondra, fraternelle, à celle de partout. Demain, ceux qui vivront trouveront naturel d'être au large, au soleil, sur la mer, liberté. Le village s'est vidé de tous ses combattants. Ribert sa mitraillette, dont les rafales de feu viennent d'achever l'enfant. L'ennemi tremble d'effroi à l'abri d'un vieux mur. Tout est propre autour, le ciel, la mer, les terriers, les pins. L'ennemi, au loin, a lancé par-delà les collines ses vêtements et son arme, son histoire et ses lois. Pour se coucher en pleurs, à 2 pas d'une fontaine, sous l'ombre d'un oranger, près du corps de l'enfant. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le goût de mon courage. Moi, je sais. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain, il me faut la nuit pour me résoudre, pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain. Sûr que la guerre était une horreur. Évidemment, il y eut trop de morts, comme les juifs, les handicapés, Les communistes, les homosexuels. et les gitans. Oh, non à la dictature. Les dommages collatéraux, Pour toujours. Et une histoire à jamais marquée. guerre de tous les Français, Urbains, ruraux. habitants d'outre-mer. Et d'ailleurs, Résistez, résistez. encouragea le général de Gaulle. Mémoire des villages martyrs. Orage arrivé. Non à l'oubli. Débarquement. Victoire. Dignité. Imaginez ensuite l'horreur des camps. Atomiser les belligérants. La capitulation. Et ce fut la fin d'une guerre jamais souhaitée. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants de la colonie d'Isieux et les 7 éducateurs qui s'y trouvaient furent raflés sur ordre de Klaus Barbie et enfermés dans la prison de Montluc de Lyon avant d'être déportés. Voici la retranscription d'un extrait de tract du réseau de résistance Fraternité, mai 1944. Au fort Montluc, 40 enfants sont emprisonnés. 40 enfants de 2 à 14 ans. Ils sont enfermés dans un baraquement spécial. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont abandonnés. 40 enfants sont condamnés à mort. Ce n'est hélas pas une formule littéraire, c'est l'expression d'une tragique vérité. C'est un officier allemand qui l'a formulé. On lui demandait l'autorisation de soulager tant de souffrances imméritées, et sa réponse fut que ces enfants devaient mourir. Si ce n'est à Lyon, ce sera à Drancy. Car le crime des enfants est d'être juifs. Leurs parents ont déjà été déportés. C'est maintenant à leur tour de mourir. En face de telles infamies, chaque homme et chaque femme de chez nous doit se sentir solidaire de tous les hommes persécutés, mais aussi chaque Français doit défendre les siens, défendre le pays contre la propagande raciste qui avilit l'esprit, pervertit le cœur et initie les plus crapuleux.
Lettre de Paul Sarrette, chef d'un maquis de 1000 hommes, à 22 ans. En 1944, il décède sous l'éclat d'une grenade lors d'un tir d'essai de mortier. Je suis joyeux parce que je sais que je vais remplir mon devoir d'homme, que je vais remplir la mission pour laquelle j'ai été envoyé sur Terre. Lorsque j'étais étudiant en philosophie, j'ai créé pour moi certains principes dont je n'ai jamais dévié. J'ai entrevu ce qu'était la vie, ce qu'elle signifiait, et j'ai aussi compris ce qu'elle demandait parfois de nous. Je vais me battre, non pas pour un mot, pour la gloire ou pour un drapeau, mais pour vous, pour les hommes, les femmes et les enfants, pour que vous viviez sans connaître encore les horreurs d'une guerre. Ce que nous avons de plus précieux, notre être avec son existence, ses pensées, ses actions et sourires, est menacé d'esclavage, avec une vie autre, sans bonheur. Cela ne sera jamais parce que des jeunes gens comme nous ont sacrifié leur vie, parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin. Mai 1945, il y a 80 ans. Depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. À Berlin, le maréchal William Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs, le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Taylor, le général américain Karl Schwarz et le général Jean de Lattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. » Saluons aujourd'hui toutes les Françaises et les Français, héros et anonymes de métropole et de l'Empire, qui ont souffert et donné leur vie pour que la France se relève et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération pour que le pays des Lumières reprenne sa place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances des familles dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre, celles des populations civiles déplacées et déportées, celles des victimes collatérales des combats, des bombardements, celles des victimes de représailles et du multiples sévices du fait de leurs origines ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous comme nous l'avons fait tout au long des mois passés pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse, ainsi que celle de tous ceux qui ont souffert, combattu, résisté et donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de son redressement et de son renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons l'esprit de défense et de résilience, soutenons nos armées. Rappelons-nous enfin les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. La patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et de ses femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction. Pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même.
Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la Libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Nous allons entendre maintenant la sonnerie aux morts. Aux collégiens, lycéens qui ont participé à cette cérémonie, à leurs enseignants aussi de bien vouloir me rejoindre. Cette cérémonie, nous saluons et remercions la présence des autorités civiles et militaires, les présidents et représentants des anciens combattants, les porte-drapeaux, votre présence nombreuse, à vous toutes et tous. Nous remercions les GSP, les jeunes sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers du centre de secours incendie d'Avallon qui participent à cette cérémonie. Les cadets, vous êtes sensibles au sens de l'engagement. Votre objectif est de promouvoir les valeurs citoyennes grâce à l'engagement commun des établissements scolaires et des sapeurs-pompiers. Remercie également Jean-Marc Aubin, proviseur de la cité scolaire du Parc des Chaumes. Remercier M. Gilles Coff, principal du collège Maurice Clavel à Davallon. Et surtout, votre présence, à vous toutes, tous, les élèves du collège Maurice Clavel, de la cité scolaire du Parc des Chaumes, la présence de vos enseignants à vos côtés. C'est à vous maintenant qu'il appartient de transmettre l'histoire, le souvenir et le devoir de mémoire. Et je crois qu'on peut les applaudir. Un merci particulier à Christian Thomasin, qui revient aujourd'hui parmi nous, après quelques mois d'absence, et merci à la Société Philharmonique d'être présent aujourd'hui et d'avoir contribué à cette cérémonie. Merci à vous.
sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année, commémorer le 8 mai 1945, jour de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, jour de la paix retrouvée en Europe, après 6 années d'une guerre atroce. Le 8 mai est bien plus qu'une date. C'est un moment de mémoire, un instant de recueillement, une promesse que nous renouvelons chaque année, celle de ne jamais oublier. Ne jamais oublier les souffrances endurées, les familles brisées, les résistants tombés pour la liberté, les déportés qui ne sont jamais revenus. Ne jamais oublier que cette liberté, cette démocratie, que nous considérons parfois comme acquises, sont le fruit de luttes, de sacrifices, de courage. Avallon, comme tant d'autres communes françaises, a payé un lourd tribut à cette guerre. Elle a aussi su montrer, à travers ses habitants, sa résilience et sa capacité à faire face dans les heures sombres. Aujourd'hui, je souhaite que cette cérémonie soit également l'occasion d'un hommage particulier. Un hommage à un homme dont l'engagement, la mémoire et l'humanité font honneur à notre territoire, M. Daniel Fraisse. Monsieur Fraisse, vous êtes un témoin inestimable de notre histoire. Par vos actions, votre implication au sein du monde associatif et votre dévouement sans faille à la transmission de la mémoire, vous avez contribué à faire vivre les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité. C'est pourquoi, au nom de la ville d'Avallon, j'ai l'immense honneur de vous remettre dans quelques instants la médaille de la ville, en signe de notre profonde reconnaissance. Vous incarnez, Monsieur Fraisse, cette mémoire vivante dont notre société a tant besoin. Né en 1948, vous avez connu cette guerre à travers l'engagement de votre père. Dès votre plus jeune âge, ce sont les liens de votre père avec ses compagnons de guerre qui vous ont amené dans la Vallonnée, à Joux-la-Ville, très précisément. Et d'ailleurs, c'est là même que vos attaches sentimentales prennent racine, à Sassy. Diplômé de l'école normale d'Auteuil, en 1958, vous êtes appelé en mai 59 sous les drapeaux et affecté à l'école des officiers de réserve de Chalon-sur-Marne. Après 6 mois, votre engagement se concrétise avec un départ pour l'Algérie, sans pour autant sacrifier votre engagement de cœur, car vous vous mariez en juin 1960. Le répit est de courte durée, car après l'Algérie, vous voilà en Allemagne, à Baden-Baden, en août 1960. Fin septembre 61, débute une carrière d'instituteur et de la vie de famille avec la naissance de vos 2 enfants en décembre 61 et 67. En 70, vous êtes nommé conseiller pédagogique après avoir passé le certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles d'application et vous conserverez ce titre jusqu'à votre retraite en 1993. Avec un passage entre 88 et 91 sur un poste d'inspecteur départemental. En juin 71, vos attaches deviennent définitives avec notre territoire, lorsque vous acquérez une habitation à Joux-la-Ville. De manière intermittente pendant votre carrière professionnelle, puis définitive à partir de 1992. Parallèlement à votre carrière professionnelle, vous avez toujours honoré votre engagement d'officier de réserve, pour lequel vous consacriez vos vacances scolaires en tant que colonel d'un régiment d'artillerie. Et c'est ce dévouement et cet engagement même qui sont reconnus à travers vos titres. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, officier des Palmes académiques, Croix du combattant, médaille d'or des services militaires volontaires, commémorative d'Algérie, reconnaissance de la nation. La retraite n'est pas synonyme d'un repos définitif, car vous vous êtes orienté vers l'engagement pour votre commune de Joux-la-Ville et dans le monde associatif, en tant que président de la Vallonnée des membres de l'Ordre du Mérite, l'Ordre national du Mérite et ses anciens combattants, et vice-président départemental. Jusqu'à encore il y a quelques jours, et enfin président du conseil d'administration du foyer d'adultes handicapés de L'Isle-sur-Serein. Vous avez fait le choix il y a quelques jours de mettre un terme à cette vie trépidante pour vous consacrer à celle qui vous épaule et qui vous soutient depuis près de 70 ans, votre épouse. À ce titre, je pense que cette transmission auprès des élèves qui sont parmi nous aujourd'hui est un exemple, un honneur pour nous tous, le devoir de mémoire que nous avons à transmettre. Je forme le vœu que les jeunes générations, en vous écoutant, en vous lisant,
trouvent les repères essentiels pour construire un avenir fondé sur la dignité humaine et le respect de l'autre. Soyons collectivement les gardiens vigilants de cette paix que d'autres ont chèrement conquise. Vive la République, vive la France, vive la République. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci beaucoup, Madame le maire. Vous avez fait un résumé de ma vie qui, je pense, n'est pas aussi dithyrambique que vous l'avez fait. Bon, c'est exact que me suis toujours occupé un petit peu de l'environnement des autres hommes et toujours essayé de répondre à ce que l'on me demandait. Mais je voudrais quand même remercier en particulier vous-même, votre équipe, car le devoir de mémoire, nous l'avons vu tout à l'heure, et je dois dire que c'est un véritable devoir de mémoire. C'est certainement l'une des communes de Lyon qui a les meilleures manifestations. Donc je vous en remercie et j'en remercie toute votre équipe, et en particulier, je crois, M. Alain Guittet, qui est toujours derrière le micro au bon moment. Je remercie aussi tous les membres de notre association qui m'ont fait confiance pendant près de 15 ans et que je quitte un petit peu, enfin je quitte en responsabilité, mais je resterai présent. Les hasards de la vie faisant que je dois me consacrer à autre chose. Encore merci, Madame la maire.